encore plus invisibles. Ce n'est pas un présage, mais j'ai littéralement contacté un petit pays pour obtenir leurs matériaux de camouflage. Et ils m'ont dit « Pourquoi tu en veux, mec? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne peux pas l'avoir. » D'abord, on remplacera la souris par un trackpad intégré au bureau comme beaucoup l'ont suggéré. Je plaisante, les trackpads c'est nul. Je ne te parle plus car tu as proposé un trackpad et je trouve ça débile. Même si la première souris était cool, elle avait trop de latence, comme beaucoup l'ont noté. Mieux vaudrait créer un champ électromagnétique d'environ 2 cm. Et si ce champ électromagnétique pouvait détecter une perturbation à un endroit précis, puis coordonner la souris en conséquence. Cela voudrait dire que la position de ta main pourrait être détectée sans qu'elle touche réellement la surface. Et ensuite, toucher la surface pourrait être ce qui déclenche le clic. Tout ce qu'il te faudrait, c'est cette petite bobine de cuivre, 2 grammes, pouvant tenir dans mon doigt. Au lieu de passer 15 ans à en fabriquer un, j'ai acheté ça. Regarde, c'est la taille d'un tapis de souris. Tu vois, ça génère un champ électromagnétique. Donc, Nous l'intégrerons au bureau et le stylet n'est qu'une petite bobine de cuivre. ils vendent des souris de jeu à 300 € car elles sont ultra légères. Pourquoi ne pas faire pareil? Et je ne te le montrerai pas plus tard, parce qu'il sera invisible. La dernière fois, j'ai été vraiment stupide. Si ton bureau a un clavier intégré à sa surface, ce n'est plus vraiment un bureau, c'est juste un très grand clavier. As-tu déjà essayé de manger sur ton clavier? Certains d'entre vous l'ont sûrement déjà fait, mec. Certains d'entre vous ont les doigts tout gras qui touchent la manette Xbox. Une solution bien meilleure observerait tous tes doigts posés sur le bureau E7 Pro, capable de supporter 440 livres et restant très stable, même à sa hauteur maximale, tout en offrant un retour haptique, comme une vibration à chaque contact. Et peut-être, je sais pas, c'est à peu près de la taille d'une pièce de 25 centimes. J'ai un programme pour activer le W d'un interrupteur quand je tape. Donc, je n'ai pas besoin de chipoter genre « Oh, il faut que je tape exactement ici ». Je peux juste taper n'importe où. C'est vraiment génial. C'est génial, voilà mon clavier. Maintenant, pour le PC lui-même et le bureau, c'est là que ça a commencé à devenir un peu plus original. Je suis Chris, je vais réparer votre connexion Internet. Ceci est un morceau de bois, mais pas n'importe quel morceau de bois. Ceci est un prototype très high-tech, spécialement conçu pour les pièces de PC. Des gens m'ont envoyé des mails et ont proposé 10 000 $ pour le précédent, mais celui-ci n'a pas de prix. Donc même si le FlexiSpot Accept est un excellent bureau, j'avais besoin du haut de gamme, le Accept Pro. Son système de gestion des câbles est unique, avec un cache en feutre magnétique très satisfaisant. Tellement satisfaisant. La mise à niveau parfaite pour notre amélioration. Il peut accueillir des composants PC taille réelle, mais comme c'est un prototype, il y a une bosse. Maintenant, je travaille sur un design qui n'aura pas du tout de bosse. Il se peut que je travaille ou pas sur la possibilité de les rendre disponibles à l'achat. En attendant, sur celui-ci, nous modifions le panneau pour qu'il soit totalement affleurant et invisible, et il y a une charnière qui permet d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Avant, si un problème survenait, je ne vous le montrais pas et j'ouvrais le panneau, ce qui prenait 1 heure à chaque fois. Pour le PC lui-même, on a choisi l'Asus Republic of Gamers Scar DX8. Son système de refroidissement est vraiment le meilleur. Ils m'ont envoyé celui-ci. Merci à Asus. Je l'aurais acheté s'ils ne me l'avaient pas envoyé. Faire marcher tout cela ensemble, c'était la partie la plus amusante. À 17 ans, j'ai lancé une entreprise de réparation de téléphones avec boutique, puis ouvert 3 points de vente. Je trouvais ça tellement génial que ça existe tout simplement. Il y avait juste un petit problème. Non, il était vraiment petit. C'était mon lobe frontal. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Une fois, j'ai embauché cette femme qui était enceinte de 8 mois et je ne plaisante même pas. J'aurais aimé plaisanter. J'ai été stupéfait qu'elle n'appelle pas ni ne vienne 1 mois plus tard. Je me suis retrouvé à nouveau en position de gobelin parce que je n'avais pas appuyé sur le bouton haut de mon FlexiSpot U7. En fait, je ne savais vraiment pas ce qui s'était passé. J'ai embauché un gars d'un gang de motards et un jour, en arrivant au magasin, ça sentait très mauvais, comme 50 gallons de pommes de terre pourries. Je sais de quoi je parle. Beaucoup de mouches volaient à partout. Je me suis demandé pourquoi. Il avait laissé une boîte en carton avec de la viande crue sous l'évier pendant 1 semaine. Je n'ai pas viré ce gars, et franchement, je ne leur en veux pas. Ce sont juste les personnes que j'ai embauchées.
les choses que j'ai choisi de faire, et c'est assez difficile à admettre, mais probablement la chose la plus stupide que j'ai faite, c'est que je ne comprenais tout simplement pas comment fonctionnait l'inventaire. Donc honnêtement, je n'ai aucune idée de la quantité de choses qui ont été volées dans les magasins. Et je ne l'ai jamais su. Je ne m'en veux pas vraiment parce que j'étais assez jeune, j'étais assez bête. Ce que j'aime dire aux gens, c'est que c'était mon université, parce que ça a duré environ 4 ans. J'ai pris beaucoup de mauvaises décisions et ça m'a laissé avec une quantité incroyable de dettes. Mais j'ai quand même appris certaines choses. J'ai beaucoup appris sur ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris à démonter et remonter des appareils électroniques et j'ai pris tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai mal fait et je l'ai emporté avec moi pour le reste de ma vie. Et cette entreprise, ouais, elle a fini à la benne. Mec, c'était dur. J'ai voulu améliorer cet écran holographique, mais il est devenu plus étrange. J'avais cette idée que si je pouvais créer une feuille de fumée parfaitement fine en lévitation dans l'air, je pourrais y projeter l'image. Maintenant, ça s'appelle un flux laminaire. Et il existe des machines qui produisent un flux laminaire qui sont extrêmement chères, comme pour le matériel médical. Donc ce que j'ai fait, c'est essayer de le fabriquer avec du plastique ondulé, posé sur mon bureau assis debout, FlexiSpot E-Sept, exceptionnellement stable. Tu vois, parce que tout ce dont tu as besoin, c'est d'un tas de tubes qui redressent l'air. J'ai découvert qu'en faisant cela, on peut créer une fine couche de fumée pour y projeter une image, ce qui est génial, surtout si on élimine la turbulence. Le seul problème, c'est qu'après, ta pièce est remplie de fumée. Détecteur de fumée. Pour être honnête, ça reste quand même super impressionnant. Le problème, c'est qu'en faisant circuler l'air pour enlever la fumée, l'air devient turbulent et la moitié de l'écran n'en est plus vraiment un. Je me suis demandé ce que je voulais faire avec une amélioration. Prendre l'existant et l'améliorer. La dernière fois, l'écran mesurait environ 20 pouces. Et cette fois, je vais prendre mon même film nanoparticulaire extrêmement cher et le faire 4 fois plus grand. Et non seulement ça, au lieu d'avoir le projecteur monté à l'intérieur du bureau, je vais l'installer à l'intérieur du mur. De cette façon, il pourra aussi être environ 5 fois plus lumineux. Et je vais le cacher derrière un miroir sans teint. Désormais, tous les gobelins dans mes murs pourront me voir. Puis, j'enverrai le signal HDMI sans fil et tout sera prêt. Je devrais pouvoir juste débrancher. Tout fonctionne toujours. C'est dingue, mec. Je joue à Minecraft ou sur une installation de jeu caché. Je savais que ça allait probablement marcher, mais en même temps... Donc je pense que c'était important de simplement faire les choses, parfois de simplement construire quelque chose et de se tromper pour pouvoir apprendre ce qui est juste. Parfois, ça fait mal et beaucoup de gens sur Internet voient ton incompétence. Mais cela t'offre une chance de réessayer. Tu ne imaginais jamais que c'était possible. C'est fou, ça a l'air dingue. Mais je ne pense pas que ce soit encore parfait. Est-ce que quelqu'un a une presse hydraulique? Si je devais acquérir illégalement un peu de matériaux de camouflage dans un pays plutôt audacieux, et si j'en enveloppais tout l'objet, ça ressemblerait à ça. Voilà ce que ça donnerait si je l'avais fait. J'ai trouvé de la neige, c'est festif, je fais juste passer.